No, abbiamo fatto una grande partita et stiamo bene fisicamente. Alors, je pense que le match, c'était un gros match. Évidemment, on est en forme physiquement, on est en forme mentalement. Le début, on était direct en forme, en force. Donc évidemment qu'on est content, mais bon, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles on peut progresser. Par exemple, en première mi-temps, on aurait dû avoir plus faim de but, parce qu'au final, on a créé beaucoup d'occasions, mais il n'y a que ce but en dehors de la surface, un peu qui arrive. Donc on aurait pu plier le match dès ces premières 45 minutes. Et puis aussi, c'est dommage, encore une fois, d'avoir encaissé un but quand même au cours de la rencontre. Donc voilà, il y a encore des points sur lesquels il faut s'améliorer, mais ça reste évidemment une bonne performance. Bah, Guerri è un giocatore molto forte, deve pensarsi un numero 9. Alors, Ngueri, c'est un joueur très fort qui doit penser que c'est un vrai numéro 9. Et malheureusement, entre guillemets, parce que c'est toujours bien de jouer à plusieurs postes, mais je pense qu'il faut vraiment, et j'en ai parlé avec lui, qu'il se spécialise dans ce numéro 9, dans ce poste d'avant-centre, donc savoir vraiment comprendre où se trouve toujours le but, où sont les cages, et aussi vraiment réussir à avoir cette conclusion parfaite. Et je pense que quand il réussira à améliorer ces aspects-là, ce sera vraiment un joueur de premier niveau européen, parce que c'est déjà quelqu'un de fondamental pour l'équipe. No, cosa può impedire? Il calcio è bello perché sabato andiamo a Auxerre e la partita inizia 0-0. Non è che ci portiamo qualche gol dal Velodrome, quindi tutte le partite sono difficili oggi. Alors non, qu'est-ce qui pourrait freiner le football? C'est quelque chose de beau parce que samedi on va au Auxerre et le match commence à 0-0. On n'a pas de but d'avance qui arrive du Vélodrome, donc voilà, tous les matchs qui arrivent sont durs, seront difficiles à jouer. Maintenant, on peut penser après coup que ce match contre Saint-Étienne était un match facile, mais absolument pas. On l'a vraiment bien préparé, surtout du point de vue mental. Mais c'est toujours comme ça et qu'il faut qu'on fasse les choses. Et surtout, il ne faut pas qu'on oublie ce OM Auxerre de la phase aller. Je pense que voilà, ça c'est vraiment un souvenir qu'on doit toujours garder en nous pour aller de l'avant. No. Oggi un nostro obiettivo era vincere per metterci a più 9. Alors c'est vrai, notre objectif c'était de remporter le match ce week-end et d'être à 9 points avant que le troisième joue. Évidemment, on ne peut pas savoir le résultat final, mais on a énormément de motivation encore, beaucoup de stimulation, beaucoup de choses qui nous poussent. Donc absolument, c'est un projet qui a commencé il y a 6-7 mois. On est déjà en train de faire un bon parcours. Là, ce mercato de janvier aussi nous a amené de joueurs importants, Benasser, Dedic, Guerri, Luis Felipe, des joueurs qui ont augmenté le niveau de notre effectif, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Sì, ma poi bisogna partire dal presupposto che siamo in una società importante, in un club importante, giochiamo in uno stadio. Alors oui, après sur le principe, on est dans un club important, on joue dans un stade important, et si l'an prochain on jouera les compétitions européennes, on ne peut pas penser de jouer uniquement à 11 joueurs, on ne peut pas penser que chaque joueur fasse 50 matchs chacun. Donc voilà, c'est quelque chose que les joueurs doivent comprendre, doivent accepter. Après, évidemment que c'est au club, au staff, à moi-même, d'aider ces joueurs qui ont peut-être un peu moins de temps de jeu, de les soutenir et de les accompagner. Mais c'est aussi voilà, aux joueurs eux-mêmes de comprendre et d'accepter que ça fait partie du processus aussi. No, allora Luis Felipe ieri pomeriggio dopo l'allenamento ha sentito un fastidio al polpaccio e... Alors, en ce qui concerne Luis Felipe, après l'entraînement hier, il a ressenti une gêne au mollet, donc on a pensé que c'était plus juste de ne rien risquer. Après, on verra la situation lundi et mardi. Surtout que Balerdi sera suspendu à Auxerre, donc il faudra voir qui pourra prendre sa place. Et en ce qui concerne Merlin, je pense qu'il est juste malchanceux derrière moi. Il fait des bons matchs jusqu'aux 20 derniers mètres, où là, il est un peu plus imprécis, un peu malchanceux, voilà, dans les frappes, dans la passe. Mais il a absolument toute la confiance de toute l'équipe, du staff, donc il ne faut pas qu'il se stresse absolument. Après, rien n'empêche que Dedic est aussi un joueur très important pour nous. Sì, ho sempre detto anche quando non c'erano questi risultati che lavorare qui è un privilegio, è una fortuna
ma non solo. Alors oui, je l'ai toujours dit, même quand les résultats n'étaient pas forcément là, que c'était vraiment un privilège et une chance de pouvoir travailler ici. Et donc, comme pour tout privilège, toute chance, c'est quelque chose à défendre, à protéger. Et donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire pendant tous les matchs. Et je sens que maintenant, il y a vraiment une connexion entre le public, voilà, les gens et les joueurs. Une connexion vraiment importante, particulière et qui nous remplit de fierté, moi-même personnellement, mais aussi toutes les personnes qui travaillent ici. Sì, tutti devono segnare e tutti devono difendere, perché poi c'è anche quello, bisogna correre tutti con e senza palla e che arriviamo tutti alla conclusione è una cosa importante. Se voi vedete l'azione, da dove nasce l'azione. Alors oui, il faut toujours que tout le monde marque, mais aussi que tout le monde défend. Ça, il faut pas l'oublier que voilà, tout le monde court avec et sans ballon. Et que tout le monde arrive à la conclusion, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi l'action qui fait naître après ce penalty qui est transformé par Greenwood. Ça part d'une démarcation de Cornelius qui était vraiment importante et extraordinaire. La preuve aussi que le travail quotidien paie. L'objectif, ce n'est pas d'obliger les joueurs, voilà, à faire quelque chose, mais de leur expliquer quels sont les avantages qu'ils peuvent avoir à faire certaines choses. Et donc là, lui, sur cette action, il reçoit le ballon plus haut que la ligne des attaquants, alors que généralement un défenseur la reçoit toujours plus bas. Mais ici, voilà, c'est quelque chose qui ensuite a fonctionné. C'est une satisfaction professionnelle pour moi de voir les joueurs qui le comprennent, et surtout l'objectif, c'est de réussir à les convaincre, pas les obliger à faire les choses, mais à les convaincre et qu'ils comprennent eux-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup.